Dans cette séquence, nous allons utiliser le texte de cet article pour voir comment InDesign peut contrôler l'orthographe. Il propose plusieurs méthodes pour contrôler l'orthographe auxquelles on peut accéder pour certaines par clic droit ou contrôle-clic selon la souris. Donc nous avons ici les trois possibilités. Certaines d'entre elles vont se retrouver dans le menu édition à la rubrique orthographe. Donc je vais commencer par la première, orthographe. Quand je lance ceci, une fenêtre de correction apparaît. Elle va s'arrêter sur la première erreur. Il s'agit d'une erreur qui n'est pas forcément une erreur pour vous, mais qui est une erreur pour le logiciel. Si vous estimez que c'est correct, vous pouvez passer à la suivante en cliquant sur « Ignorer ». Maintenant, dès que la faute suivante est trouvée, dans la liste qui est proposée, vous pouvez sélectionner l'occurrence correcte, puis demander à remplacer. À chaque fois qu'une erreur est trouvée, vous pouvez éventuellement, si vous estimez que ce n'était pas une erreur, l'ajouter au dictionnaire pour qu'il ne s'arrête plus sur cette erreur la prochaine fois. Si dans la liste des solutions proposées, aucune ne vous convient, vous pouvez taper cette réponse. Je vais faire terminer pour aborder une autre façon de regarder l'orthographe. Donc ici, j'ai laissé l'erreur. Nous allons regarder avec, cette fois-ci, l'option « Vérification orthographique dynamique ». Quand je lance ceci, InDesign souligne en rouge toutes les erreurs qu'il a constatées. Alors ces erreurs ne sont pas forcément des erreurs puisqu'il va souligner, par exemple, tous les noms propres qu'il ne connaît pas. En revanche, dès qu'il trouve une erreur, par exemple ici, il a retrouvé celle-ci, si je me mets sur le texte et je fais un clic droit, je retrouve la liste qui était proposée tout à l'heure. Si je choisis la bonne réponse, automatiquement, l'erreur est supprimée. Je vais le recommencer ici. Voilà, donc ainsi je peux surveiller le texte et corriger rapidement des petites erreurs de saisie que j'aurais pu faire. Maintenant, il est important de savoir quels sont les éléments que surveille InDesign. Pour cela, je vais afficher les préférences. Ces préférences proposent une rubrique orthographe. Dans la rubrique orthographe, je vois que InDesign surveille les mots mal orthographiés, les mots répétés, les mots en minuscules, les phrases en minuscules, c'est-à-dire si je démarre une phrase en minuscules, ceci sera repéré. L'activation que j'ai faite par clic droit a activé ici la même fonction. Je peux changer la couleur de l'erreur trouvée pour la mettre davantage en évidence. Je vais profiter d'être dans cette fenêtre pour parler de la correction automatique, qui est le troisième type de correction. Dans le cas des corrections automatiques, on peut choisir une langue correspondant au texte. Ici, par exemple, c'est le français. Et vous voyez qu'on a la possibilité de définir certaines erreurs courantes que l'on peut faire et indiquer le texte de remplacement. Donc, par exemple, je peux ajouter différents éléments. Donc, ici, je mettrai le texte que j'orthographie souvent très mal et ici, le texte qui sera corrigé. On va regarder ce que ça donne ici. Donc, je vais faire une petite modification. Ici, je vais modifier le texte. Vous voyez que automatiquement, il y a eu la correction du mot Brésil que j'avais tapé avec un Z. Donc, on peut utiliser cette technique pour définir des expressions qu'on tapera toujours d'une certaine façon et qui seront remplacées par d'autres. Par exemple, je pourrais faire l'expression suivante que je vais aller faire pour vous montrer. Je peux très bien ajouter dans la correction orthographique ceci. Si je tape PL, il marquera Pierre Lab. Je ne peux pas mettre d'espace ici, donc je vais le faire comme ça. Je vais ici taper PL espace et vous voyez que c'est remplacé par Pierre Lab. Nous avons vu dans cette séquence différentes techniques de correction de l'orthographe. Je rappelle que ce n'est pas un correcteur grammatical, ni typographique.